Bienvenue dans cette vidéo, alors qui fait suite à une autre vidéo que j'avais faite il y a déjà un moment sur les boutiques en ligne uniquement en affiliation. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais expliquer parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient monter une boutique sur Internet pour vendre sur Internet. Peut-être que vous êtes employé aujourd'hui, peut-être que vous êtes salarié, mais que vous auriez envie peut-être de développer une affaire comme ça en ligne à côté. Et je vous dis honnêtement, c'est tout à fait possible. Simplement, il y a beaucoup de choses, il existe beaucoup de possibilités, beaucoup de formules et il ne faut pas partir dans tous les sens. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez à la base. Et je suis là justement pour vous guider un petit peu. Donc moi j'ai une expérience de nombreuses années sur la vente en ligne, hein, et notamment les boutiques en ligne, puisque ma première boutique en fait datait de 1999, hein, c'était la toute première version que j'avais mis en ligne. À l'époque eBay n'existait qu'aux États-Unis et en France ça n'existait même pas. Ça s'appelait eBazaar, c'était le premier site de vente aux enchères, un des premiers qui était apparu sur le web, ça s'appelait eBazaar, et ça a été racheté après par eBay, et donc c'est devenu eBay France. Donc eBay par exemple est une excellente plateforme, et je pense la meilleure actuellement pour vendre sur internet des produits. J'ai aussi essayé Amazon, la marketplace d'Amazon. J'ai pas un retour très positif dessus. Alors après, bon, je suis pas forcément objectif parce que moi je vends des disques en ligne et donc forcément c'est un marché qui est restreint. Enfin, je veux dire, c'est une niche et peut-être que quelqu'un qui vend des clés USB ou des disques durs ou je sais pas quoi ou des vêtements n'aura pas du tout la même expérience et le même retour. Simplement, moi, ce que je peux vous en dire, c'est que Amazon, j'ai tout de suite arrêté parce que la concurrence est tellement féroce aujourd'hui, c'est devenu un rouleau compresseur. Je veux dire, quand on vend un objet et puis qu'on a, je sais pas, le même objet où il y a 35 vendeurs qui vendent le même, le premier prix commence à 2 euros et le dernier finit à 50. Voilà, allez trouver votre place là-dedans, essayez de vendre, essayez de dégager des marges avec ça, sachant qu'en plus les frais de port sont ridicules. Je veux dire, on facture 2,50 € de frais de port, alors qu'en réalité, ça nous revient beaucoup plus cher. Donc, moi, mon retour d'expérience, c'est que je vous déconseille Amazon. Par contre, eBay est une excellente expérience. Je pense que c'est la meilleure actuellement pour développer et pour commencer quelque chose sans avoir à s'investir, à investir surtout en argent, hein, de dépenser des sommes folles pour faire développer un site, alors que vous allez avoir derrière très peu de retours, hein, parce que c'est vraiment, en fait c'est ingrat, parce que quand on met une boutique en ligne, ce qui se passe, c'est que généralement, ça coûte très cher de la faire développer, où on y passe énormément de temps, et les résultats sont souvent très décevants derrière. Pourquoi ? Parce que les moteurs de recherche, et notamment Google, référencent très mal les boutiques. L'algorithme de Google aujourd'hui est basé sur quoi ? Sur la valeur, c'est-à-dire que, alors évidemment il n'y a personne, il n'y a aucun humain derrière qui va s'amuser à aller voir chaque site qui est mis en ligne, puisque c'est des millions et des millions sans arrêt chaque année qui apparaissent. Tout simplement c'est remplacé par l'intelligence artificielle qu'on appelle les algorithmes, hein, ça remplace l'humain, et donc ce sont des robots qui vont analyser la pertinence de votre site. Et le problème des boutiques, c'est que c'est des milliers d'articles qui sont mis, ou des centaines d'articles, ça dépend ce que vous vendez, du choix que vous proposez, mais ça va être des fiches, voilà, avec des petits intitulés. Si vous vendez des vêtements, vous allez mettre t-shirt XL, rouge, noir, enfin bon voilà, ces détails-là. Et ça, Google ne référence très mal. Il référence vraiment les sites qui apportent de la valeur, qui ont beaucoup de contenu. Ce qui marche le mieux actuellement, c'est la vidéo, hein. C'est pour ça que de plus en plus de monde se met sur YouTube, parce que c'est vraiment la meilleure façon de procéder pour générer du trafic très rapidement. Les vidéos sont perçues comme forte valeur ajoutée. Les blogs également, c'est-à-dire tout ce qui est articles, si vous faites des articles de qualité, vous allez être très bien référencé parce que vous apportez de la valeur. Et aujourd'hui, Google ne veut plus de sites qui n'apportent pas de valeur. Donc si vous faites une boutique, pour lui c'est considéré comme, voilà, je veux dire, votre contenu est répliqué plein de fois. Je veux dire, vous avez plein de concurrents, vous avez plein de magasins en ligne qui vont vendre des t-shirts, le même que vous. Elle lui fera pas la différence. Donc pour vous sortir du lot, pour vous démarquer de ça, il faut absolument créer de la valeur. Et vous verrez d'ailleurs que n'importe quel site de vente en ligne aujourd'hui a son blog. Justement pourquoi ? Parce que sur son blog, il va pouvoir se faire connaître, il va pouvoir écrire des articles de fond, il va pouvoir même faire des vidéos, et c'est ça qui va amener du trafic sur votre boutique. Encore une fois, si vous
publier votre boutique telle qu'elle, comme ça va pas marcher. Je vous le dis tout de suite. Ne comptez pas sur les moteurs de recherche pour du jour au lendemain voir plein de gens qui vont venir sur votre boutique. Il y aura personne ou alors très peu de personnes. Alors maintenant, je vais vous faire un retour sur cette fameuse boutique que j'avais mis en ligne. Je vous mets la vidéo si vous ne l'aviez pas vue, le lien en dessous dans la description, vous pourrez aller la voir. En fait, c'est une boutique un peu spéciale puisque c'est pas moi en fait qui vend les articles, ou du moins je les ai pas en stock, et c'est pas moi qui les vends. Alors c'est pas non plus du dropshipping, je ne sais pas si vous avez entendu parler du dropshipping, ça consiste en fait à vendre soi-même, mais à faire livrer l'objet directement par votre fournisseur. Admettons que vous ayez un fournisseur aujourd'hui, que vous achetiez ces articles et que vous les revendiez plus cher avec une marge, hein, par exemple un grossiste. Donc normalement, si vous faites du business traditionnel, vous allez commander la marchandise, vous allez la stocker dans vos entrepôts, vous allez la faire venir chez vous, et puis ensuite donc vous allez référencer donc tous vos articles et vous allez les vendre et les envoyer vous-même. Ça, c'est le business traditionnel. Maintenant, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la même chose, à part que plutôt que de faire venir la marchandise chez vous, vous allez la faire envoyer par votre fournisseur directement. Bien sûr, quand le fournisseur va envoyer pour vous le colis, il y aura marqué l'adresse de votre magasin et pas celui du fournisseur, puisque évidemment vous faites une marge, donc il va pas envoyer avec son adresse et puis son prix à lui. Sinon, votre client va vous flinguer, quoi. Si vous vendez un produit 30 € et qu'il voit que vous l'avez acheté chez votre fournisseur à 15 €, il va vous maudire. Donc, ce qui se passe, c'est que le fournisseur va envoyer pour vous en mettant votre adresse, votre nom, votre marque. Et en fait, votre client pensera que c'est vous qui l'avez envoyé. Voilà ce que c'est que le dropshipping pour faire simple. Et il existe une troisième alternative qui est l'affiliation, qui est encore mieux que ça. C'est-à-dire que c'est pas vous du tout qui faites rien, vous ne vendez pas, vous ne facturez pas le client, vous envoyez simplement le client ailleurs, chez quelqu'un d'autre, et lui va vous donner une commission sur la vente, simplement. Donc vous êtes un petit peu comme un représentant commercial, mais sur le web. C'est ça l'affiliation. C'est pareil, j'avais fait une vidéo complète qui expliquait ce que c'était que l'affiliation. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Alors j'ai jamais fait en fait de formation complète dessus. J'en avais démarré une, je l'ai arrêtée. Il faudrait que je la reprenne parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Et un jour, il est très possible que je ressorte une formation complète sur l'affiliation. Mais en gros, pour faire court, hein, vous êtes juste un représentant. Vous envoyez avec des liens personnalisés sur une autre boutique. Par exemple, là ici je le fais avec Amazon, j'envoie les gens en fait sur Amazon et Amazon me reverse une micro-commission à chaque fois de l'ordre de 5 à 10% en moyenne pour chaque article. Donc quel est l'avantage là-dedans? Vous allez me dire, on ne gagne pas grand-chose. Effectivement, on ne gagne pas grand-chose, mais l'intérêt, c'est que vous ne faites pas le travail. Et que si on additionne toutes les petites micro-commissions que vous allez faire et que vous vendez des centaines, des milliers d'articles chaque mois, eh bien, comme on dit, les ruisseaux font des grandes rivières et vous allez vous dégager un revenu à la fin du mois qui sera conséquent. Et on peut comme ça développer ce système et encaisser des centaines et des milliers d'euros chaque mois. Mais vraiment, le gros intérêt ici, c'est que vous ne faites que le travail finalement de référencement, vous faites connaître l'article, et puis ensuite tout le reste, la vente, le SAV, tout ça, vous ne vous en occupez pas, et c'est un temps prodigieux, parce qu'avec la concurrence qu'il y a aujourd'hui sur Internet, et je vous parlais d'Amazon tout à l'heure, plutôt que d'essayer de vendre le même produit que vend Amazon 2 fois plus cher, eh bien envoyez directement chez Amazon. Comme ça, vous permettez aux clients d'avoir la meilleure expérience possible en ligne, avec le meilleur prix possible, et ça vous évitera de vous prendre la tête à essayer d'être le plus concurrentiel possible. Voilà, tout ce travail-là, en plus stocker, c'est très compliqué parce que ça fait avancer de l'argent. Vous vous rendez compte, si vous achetez du stock, le stock coûte très cher, et si vous n'arrivez pas à l'écouler, eh bien, vous coulez. Au bout d'un moment, c'est clair et net. Ici, vous pouvez vous permettre d'avoir une boutique sans prendre de risque aucun, puisque c'est Amazon qui stocke et qui envoie pour vous. Alors après, je dis Amazon parce que c'est vraiment le plus gros site de e-commerce au monde, mais vous pouvez faire ça dans d'autres niches, avec d'autres sites, rien ne vous l'empêche, il suffit de faire des recherches. Et si vous avez une connaissance sur un sujet particulier, que vous voulez vendre quelque chose de précis, que vous aimez, eh bien vous allez mettre toute votre expertise à ce service-là, et ensuite vous allez laisser les magasins en ligne vendre pour vous.
Alors, quel est le retour de ce fameux site disque et musique que j'avais mis en place? Ben, en fait, ça n'a pas vraiment bien marché, mais c'est en fait de ma faute. Parce que le concept à la base est très bien. Donc là, j'ai fait cette boutique avec WordPress. WordPress qui permet de faire des blogs. En fait, c'est un plugin, c'est une extension qui vient s'ajouter, qui permet d'utiliser WordPress comme une boutique et de détourner WordPress pour en faire une boutique plutôt qu'un blog. Bon, l'erreur que j'ai faite, c'est tout simplement que je m'en suis pas occupé, c'est tout. C'est la seule erreur que j'ai faite, c'est-à-dire que j'ai mis cette boutique comme ça et puis j'ai laissé faire parce que le plugin est puissant, il va vous permettre en fait de référencer toutes les pages, etc. Et ça a donné du résultat, mais comme j'ai rien fait, forcément, bah, faut pas rêver, hein, si on fait pas un travail minimum, il n'y a pas de baguette magique, ça va pas se faire tout seul. Si on regarde dans Google Analytics, qui permet d'avoir les statistiques donc, des visites que j'ai eues sur le site, précises, hein, si je mets sur les 7 derniers jours, j'ai eu 14 visiteurs qui sont venus sur ce site. Voilà. Si je mets sur les derniers 28 jours, j'ai eu 77 utilisateurs. Pour quelqu'un qui n'a rien fait, hein, pour juste une boutique qui a été publiée et après j'ai laissé couler, c'est pas mal. Hein. Ça veut dire que si vous y mettez de l'énergie, ça peut fonctionner, à condition d'apporter de la valeur. Moi ici, j'ai rien apporté comme valeur. C'est-à-dire que le plugin va automatiquement prendre les références d'Amazon, automatiquement. Là, je sais pas, je vais cliquer sur le Mylène Farmer Libertine, qui est un vinyle, voilà, qui a été réédité il y a peu de temps sur Amazon. Donc le plugin vous permet de rapatrier l'article avec les photos, le descriptif, le prix, de fabriquer le bouton ici automatiquement. Et ensuite, alors vous voyez, on a d'autres propositions en bas. Il est très bien fait ce plugin. Et ensuite, si vous cliquez sur acheter le produit, automatiquement, le visiteur va être redirigé sur Amazon. Il va pouvoir l'acheter sur Amazon et vous allez toucher une commission sur la vente. Alors le problème, c'est que là, j'ai rien fait d'autre que, voilà, juste en deux clics de souris, d'importer plein d'articles et puis de laisser le plugin référencer ça dans Google. Donc ça pourrait bien mieux marcher si je prenais le temps, par exemple, d'écrire un article sur le produit en question. Je pourrais faire un mini-article sur Libertine, expliquer à quelle époque a chanté cette chanson, Mylène Farmer a chanté cette chanson, expliquer dans quel contexte elle l'a fait, etc. Et là, oui, effectivement, Google va repérer que j'ai écrit quelque chose, que je donne du contenu de valeur et va pouvoir me faire monter dans les moteurs de recherche beaucoup plus qu'il l'a fait ici. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir une thématique déjà que vous aimez, c'est très important, que vous connaissez bien, et ensuite pas forcément de référencer des milliers d'articles. Vous en prenez quelques dizaines, il vaut mieux en faire quelques dizaines, écrire des choses intéressantes, cibler vraiment pour que Google trouve vos contenus intéressants, et puis cible aussi par vos mots-clés, parce que si vous vendez des disques, du matériel de pêche, des fringues, ou je sais pas quoi d'autre, Google va rien comprendre. Et là, vous risquez de finir en dernier dans les moteurs de recherche et qu'on ne vous trouve pas. Au contraire, ciblez une thématique, mettez des mots-clés, les mêmes mots-clés pour que Google vous trouve et faites quelque chose, apportez quelque chose que les autres ne font pas. Amazon, par exemple, est une boutique simplement en ligne. Ils sont là, c'est une machine à vendre. Par contre, ils font aucun détail des articles qu'ils mettent en ligne. C'est-à-dire que là, vous pourriez détailler, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer après. Vous faites le travail qu'Amazon ne fait pas, c'est-à-dire détailler, prendre le temps d'expliquer aux gens ce que c'est que ce produit, ce qu'il va vous apporter, etc. Et ça, Amazon ne le fait pas. Et là, vous allez amener de la valeur, et là, ça va marcher. Donc ici, vous avez une solution clé en main avec le plugin WordPress qui s'installe. Enfin, WordPress, maintenant, on peut l'avoir installé directement sans se prendre la tête. Hein. Il existe un site pour ça. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo qui vous permet justement d'avoir un... En fait, c'est un hébergeur qui est spécialisé WordPress, qui fait tout le travail pour vous. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas installé WordPress. Ils vont assurer la technique derrière. Ils vont s'assurer que tout fonctionne bien, etc. Donc, c'est un tout petit peu plus cher qu'un hébergement basique. Mais par contre, ils vous évitent de faire tout le travail de maintenance parce que ça aussi, si vous ne le déléguez pas, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pas très compliqué d'acheter un nom de domaine, de prendre un hébergement et d'installer WordPress. Mais si on peut automatiser ça, le faire faire par quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Vous allez gagner du temps, vous allez être plus serein et vous allez vous concentrer sur votre cœur de métier qui va être simplement de faire un beau site avec du bon contenu.
Donc ici, on a un maximum de résultats pour un minimum d'efforts au niveau technique. Après, ça va être à vous d'apporter de la valeur à votre site, d'écrire des articles, de faire des vidéos, pourquoi pas, et puis de faire jouer votre imagination. Ensuite, on passe au deuxième type de boutique que je viens de mettre en place il y a une quinzaine de jours, puisque vous le savez peut-être ou vous le savez peut-être pas, je suis disquaire à mes heures, hein, je suis disquaire VPCiste à la base, voilà, et je vends des disques sur internet, et donc là j'ai fait un site, alors pas seulement pour vendre, mais aussi pour faire un site de référencement, c'est-à-dire que même si je n'ai pas, en fait c'est un mix entre les deux. Je vends à la fois les disques quand je les ai en stock et quand je les ai pas, je renvoie sur Amazon. Donc là, on est entre les deux. Mais alors là, c'est plus compliqué parce que WordPress, n'importe qui peut l'installer, même si vous n'avez pas de statut de commerçant, en tout cas pour l'instant. Alors que là, il faut déjà que vous soyez déclaré, que vous ayez un statut de commerçant. Vous ne pouvez pas créer une boutique comme ça. C'est un système spécial qui crée la boutique, qui facture les clients, etc. Et ça, si vous n'êtes pas en registre du commerce, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, si vous êtes professionnel ou que vous comptez le faire, je peux vous expliquer comment procéder. Je peux faire une formation complète pour les pros pour ce style de boutique. Alors, ce sera à vous de me dire dans les commentaires ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une formation? Je sais que je sais que vous voulez une formation pour WordPress. Donc, à la limite, j'ai pas besoin que vous me répondiez. Par contre, pour ce style de boutique-là, est-ce que ça vous tente? Dites-le moi si vous êtes pro et que vous avez envie que je fasse une formation pour expliquer comment monter une boutique comme celle-ci. Donc là, elle est relativement simple, hein. Vous voyez que moi j'ai fait un style un peu dépouillé exprès pour mettre en valeur mes produits, hein. C'est-à-dire que là, si je vais sur le vinyle de Ulysse 31 ici, on a voilà, les pochettes qui sont mises en valeur avec un style qui est bien, qui est simple, hein, qui est sobre. Il n'y en a pas de partout, ça flèche pas de partout, mais par contre il est efficace. Là ici on a vraiment les photos du produit. Donc là c'est beaucoup plus détaillé que sur le site WordPress par exemple. Après sur WordPress vous pouvez aussi faire pareil, hein. Vous pouvez mettre vous-même manuellement les photos. Parce que bon, Amazon, souvent, il n'y a qu'une photo, c'est pas génial. Et ça peut être justement à vous, votre travail de le faire, d'être précis et de mettre beaucoup plus de photos pour l'objet. Plus vous mettrez de photos, plus vous détaillerez votre produit, plus vous aurez de chances de vendre. Donc dans ce cas-là, ici, je ne vends pas cet article. Je le propose en affiliation. Donc ici, on a un bouton Amazon et si on clique dessus, on arrive sur la référence du produit. Alors là, il n'y a pas l'image du produit. On va essayer sur un autre. Vous voyez, justement, ça montre une chose, c'est que Amazon fait pas toujours super bien les trucs, hein. Il manque la photo de l'article, donc ça c'est dommage. Et vous, justement, vous allez pouvoir la mettre. On va essayer sur le Libertine, là. Voilà, donc ici vous voyez que j'ai détaillé avec le recto verso de la pochette, le macaron du disque, on a ici tout le descriptif avec le label, donc c'est vraiment un article qui est extrêmement bien détaillé. Et là, comme je l'ai en stock, eh bien, on peut l'ajouter au panier, hein. Donc là c'est vraiment, vous avez un panier carrément, vous avez un système en place pour la boutique. Donc voir mon panier, voilà, je vous fais voir, hein. Vous avez ici les frais de livraison qui vont se mettre. Enfin là on a vraiment une vraie boutique en ligne, hein, avec des articles que vous-même vous allez expédier. Et puis quand j'aurai plus l'article, bien donc le prix s'enlèvera et donc ça fera comme pour celui-ci. Le prix, le bouton ajouter au panier s'enlèvera, le prix avec, et on n'aura plus que le bouton Amazon qui restera. Donc là, la personne, quand elle arrive sur la fiche du produit, elle a le choix entre acheter chez moi ou aller sur Amazon directement ici en cliquant sur le lien. Voilà, donc si elle le trouve moins cher sur Amazon, eh bien elle va l'acheter sur Amazon. Et moi, je toucherai une commission dessus. Si elle me le prend directement ici, voilà, c'est moi qui vends avec mon prix. Donc on peut se dire, il y a un énorme écart de prix entre mon prix et celui d'Amazon. Effectivement, c'est pas grave, mais le client est informé, hein. Voilà, il sait que sur Amazon, il peut l'avoir moins cher. Et puis le jour où Amazon ne le vendra plus et qu'on le trouvera plus du tout et qui sera difficile à trouver, eh bien à ce moment-là, peut-être que le client sera amené à l'acheter à ce prix-là. Donc aujourd'hui, il faut faire avancer un petit peu les mentalités, c'est-à-dire que le business en ligne évolue, il faut suivre. C'est-à-dire il ne faut pas rester comme il y a 20 ans ou comme il y a 15 ans. Les choses évoluent, il faut faire évoluer votre business. Pour revenir à cette boutique-là, donc ici on va travailler plus dans le détail. Déjà la boutique me permet de référencer autant de références que je veux. Je suis illimité, hein. Je peux mettre 10 000, 20 000, 100 000 références. Elles apparaîtront toutes. J'ai un moteur de recherche qui est très puissant ici, hein. Donc si on le tape le nom d'un artiste, par exemple Danny Briand,
voilà, et qu'on cherche en 45 tours, on peut sélectionner, on peut créer des catégories uniquement pour filtrer, voilà, je veux uniquement Danny Briand en album CD, je lance la recherche, et effectivement, on a tout de suite l'article qui arrive, ou la série d'articles qui va correspondre à cette requête. On peut créer autant de rubriques et de sous-rubriques qu'on veut, donc là on est vraiment dans purement la vraie boutique en ligne. Mais donc comme je vous expliquais tout à l'heure, ça ne suffira pas, il faut que derrière, après, vous fassiez un travail. Par exemple ici j'ai mis un produit en affiliation qui est le fameux, la fameuse machine à laver les vinyles. Moi je ne la vends pas, je fais une démonstration de cette machine dans une vidéo que vous pouvez d'ailleurs trouver sur la chaîne. J'explique comment on s'en sert, et plutôt que de la vendre à un prix qui sera pas forcément très concurrentiel, je préfère directement renvoyer les gens sur Amazon pour qu'ils l'achètent au meilleur prix, et moi je touche une commission au passage. Donc voilà, là on a une boutique entre la vente directe et la vente en affiliation. C'est une autre manière de procéder. Donc si ça vous intéresse que je fasse une formation pour créer ce type de boutique, eh bien dites-le moi dans les commentaires. J'en ferai une de toute façon sous peu pour la fameuse boutique WordPress. Et si ça vous intéresse, je peux en faire une aussi sur ce style de boutique en ligne. Bon, alors là, je crois que j'ai été assez long dans cette vidéo. J'ai dit énormément de choses, donc je vais m'arrêter là pour pas voilà, que ça soit trop long. Et puis, on en reparlera. Hein, de toute façon, je vous reparlerai de ça. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ça me donnera des idées aussi pour faire des vidéos et pour faire des tutoriels qui peuvent être intéressants pour vous. Hein. Savoir comment on s'y prend, etc. Parce que c'est vrai que ça reste quand même très technique. Après, c'est vous qui gérez tout, c'est-à-dire soit vous décidez de faire la boutique vous-même, ça va vous prendre du temps, soit ça va vous prendre de l'argent, et je peux vous dire que ça coûte très cher de faire développer une boutique sur mesure. Si je fais la formation, là-dessus, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, et donc du coup, ça peut valoir le coup que vous le fassiez vous-même. Sinon, bah, il faut avoir un budget de plusieurs milliers d'euros hein, pour faire développer ce style de boutique. Là, ça vous coûtera du genre quelques dizaines d'euros par mois à peine, hein, si vous le faites vous-même. Donc voilà, hein, on choisit entre le temps et l'argent. Soit on passe du temps, soit on fait faire et ça nous coûte cher. Ici, ben, en ayant une formation, vous pouvez le faire vous-même en ayant un minimum de temps à y passer. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'en ai assez dit. On en reparlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.